Seigneur, nous sommes une fois de plus ensemble en séjour de mercredi, notre journée où nous sommes en train de nous préparer pour le dimanche, une journée où nous sommes dans la présence du Seigneur, une journée où nous allons jouir de grandes choses. Aujourd'hui, toi, tu vas voir de grandes choses et cela dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons écouter la parole de Dieu, cette parole de vie, cette parole qui nous amène encore la force, cette parole qui nous fait du bien partout où nous sommes. Père, dans le nom de Jésus, sanctifie ta parole au milieu de nous. Cher Saint-Esprit, parle-nous dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, depuis que ce mois a commencé, Dieu a parlé par son serviteur, notre papa, dans la foi. Dieu a dit que ce mois, le service du royaume paye le plus. Le service de Dieu paye le plus. Et nous avons, depuis que ce mois a commencé, défini ce que c'est le service. Et nous avons vu que concernant l'Éternel, nous avons des sortes de services. Nous avons les services physiques et nous avons les services spirituels. Mais tous les deux services payent. Et toi, tu seras payé. Et chaque mercredi, par la grâce du Seigneur, nous analysons le thème de voiler la puissance perçante du service du royaume. Dévoiler la puissance perçante du service du royaume. Bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de programme, c'est un Dieu de calendrier. Et le programme de Dieu et le calendrier de Dieu n'échouent jamais. C'est pourquoi le chrétien doit chercher à comprendre le programme de Dieu. Le chrétien doit chercher à comprendre le calendrier de Dieu afin de savoir quoi faire et comment le faire. Je ne cesserai jamais de donner l'exemple avec 1 Chronique 12, le verset 32. 1 Chronique 12, le verset 32. Ce passage m'inspire beaucoup. Ce passage me montre que l'Église doit nécessairement être à la page avec le programme de Dieu, être à la page avec le calendrier de Dieu. Et là, l'Église ne peut pas pleurer là où les gens pleurent. L'Église ne peut faire que jubiler parce qu'il connaît le programme de Dieu, il connaît le calendrier de Dieu pour sa destinée. Dans 1 Chronique 12, le verset 32, la Bible nous dit « De fils d'Issachar, ayant l'intelligence de temps, pour savoir ce que devait faire Israël, ils avaient l'intelligence du temps, c'est-à-dire ils avaient le calendrier et le programme de Dieu. Ils savaient par temps ce que Dieu veut et que faire pour que ce que Dieu veut se réalise. Et pour nous aussi, l'Église du temps de la fin, nous devons savoir quel est le programme que Dieu a pour l'Église du temps de la fin. Dans Daniel chapitre 7, le verset 27, Daniel chapitre 7, le verset 27, la Bible nous dit « Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple de saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs les serviront et lui obéiront. » Là, c'était la prophétie de l'Église du temps de la fin. La prophétie de l'Église dont le chef est Christ. On dit cette Église du temps de la fin, c'est une Église qui devait régner. C'est pourquoi toi, tu vas régner. Lorsqu'on parle d'Église, on ne voit pas le bâtiment. Mais l'Église, c'est toi et moi. Donc, nous, l'Église du temps de la fin, dans le programme de Dieu, dans le calendrier de Dieu, nous devons régner. Nous devons dominer. Et Dieu l'en a répété dans Michée 4, du premier verset au verset 2e. La Bible nous dit, il arrivera dans la suite de temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera battue au-dessus des montagnes. Il dit, le peuple y afflueront. Ils viendront en masse. Ils viendront dire, nous voulons apprendre le voie de la domination. C'est pourquoi toi, tu vas dominer dans ce mois de juin. Étant membres de l'Église du temps de la fin, nous sommes destinés à régner. Nous sommes destinés à dominer. Voilà pourquoi dans Psaume 110, j'aime
Là où on parle de la domination, j'aime. Donc j'aime toute la parole de Dieu parce que toute la parole de Dieu m'amène à la domination. Toi aussi, tu vas dominer. Dans Psaume 110, du premier verset jusqu'au verset 12e, la Bible nous dit: la parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra des Sion les sceptres de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Les Sion dont on parle, c'est l'Église. On dit, à partir de l'Église, l'Éternel va étendre les sceptres de la domination. Et il dit: domine au milieu de tes ennemis. Toi, tu vas dominer. Pourquoi? Parce que avant que Jésus revienne, Jésus ne reviendra pas prendre une église faible, une église affaiblie, une église dominée. Non, dans le programme de Dieu, Jésus reviendra prendre une église dominante. Voilà pourquoi toi, tu vas dominer. Mais qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois servir? Quel service du royaume l'Église doit rendre aujourd'hui afin qu'elle puisse dominer? Aujourd'hui, nous voyons le deuxième service, c'est le service de la moisson d'âme. Le service de la moisson d'âme. Lorsque l'Église s'engage à moissonner les âmes, cette Église est destinée à dominer. Toute Église qui s'engage à moissonner les âmes, cette Église va dominer. Dans Daniel 3, dans Daniel 12 plutôt, le verset 3e, la Bible nous dit: ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice et la multitude, enseigné la justice à la multitude, brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. C'est là qui vont enseigner la justice aux autres. Enseigner la justice aux autres, c'est sortir et aller parler aux autres de la justice que l'Église a. Bien-aimé, toi tu vas régner, tu vas dominer. Nous devons savoir, que nous sommes rachetés comme des sarments de la vigne qui portent du fruit. Regardez le maître lui-même, il dit dans Jean 15, Jean chapitre 15, le verset 1er et 2e, et le verset 16. Jean chapitre 15, le verset 1er et 2e, et le verset 16. Il dit: je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi, et qui ne porte pas de fruit, il les retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Nous sommes rachetés pour porter de fruits. Pourquoi? Parce que si tu ne portes pas de fruits, on te coupe. Toi, tu ne seras pas coupé. Mais si tu portes de fruits, on va commencer encore à te nourrir. On va commencer encore à ajouter d'autres choses. Dieu va mettre du fumier pour que tu continues à porter le fruit. Et le verset 16, le maître nous dit: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donne. Quelqu'un qui porte de fruits, sa prière est exaucée avant même qu'il prie. Pourquoi? Parce que Dieu connaît qu'il porte de fruits. Dieu, quand on dit celui qui porte, la branche qui porte le fruit, il les monte, ça signifie il lui ajoute des choses pour qu'il continue toujours à porter de fruits. Les voitures seront ajoutées à quelqu'un, les maisons seront ajoutées à quelqu'un, la santé sera ajoutée à quelqu'un, la fécondité sera ajoutée pour que tu continues à produire le fruit. Tu as été racheté pour produire de fruits et reçois la grâce de produire dans les noms puissants de Jésus. Et Dieu nous a dotés de la capacité de porter ce fruit. Il ne peut pas nous demander de porter de fruits s'il n'a pas mis en nous la capacité de porter de fruits. Dans Luc 13, le verset 18, Dieu a mis en nous cette capacité-là. Il ne peut pas nous demander quelque chose que lui-même n'a pas placé à nous. Toute chose que Dieu nous demande, il sait que nous en avons la capacité. Luc chapitre 13, le verset 18, la Bible me dit, il dit encore, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable?
À quoi le comparais-je? Il est semblable à un grain de sénévé. Vous voyez le grain de sénévé? Dans le grain de sénévé, il y a la capacité d'une forêt de sénévé. C'est pourquoi tel que tu es là, tu as la capacité de produire encore de milliers. Et toi, cette capacité va ressortir. Donc, nous avons besoin de la passion d'âme. Nous avons besoin de cette passion qui est une force pour aller gagner les âmes pour notre Seigneur. Vous savez, quelqu'un qui a la passion d'âme. Jésus dit aux disciples dans Jean 4, le verset 29 et le verset 39, il leur dit, levez les yeux et regardez. Le champ est déjà mûr. Et ils ne voyaient pas que le champ était mûr. Bien aimé, partout où nous sommes, il y a toujours quelqu'un pour qui tu dois apporter l'évangile. Même si tu es au marché, même si tu vends dans un magasin, dans une pharmacie, partout où tu es, il y a toujours quelqu'un qui est comme un champ qui est déjà mûr, à qui tu dois parler du Seigneur. Et nous avons besoin de témoignages comme fossiles pour alors captiver beaucoup de gens. Ton témoignage, c'est un appât. Son témoignage, c'est un appât. À cause des témoignages, beaucoup sont venus au Seigneur. Vous lirez à la maison Acte 3, 1 à 6, Acte 4, 4 et 16, Acte 9, 34 à 36. À partir de leurs témoignages, à partir des témoignages de ces gens, beaucoup de gens sont venus au Seigneur. Et toi-même, ta vie transformée, c'est un témoignage. Regardez la femme samaritaine, elle n'avait pas un verset dans sa bouche, mais elle n'avait qu'un seul mot. Venez voir la personne qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ça, c'était un témoignage. Et la Bible nous dit, tout le village des Samaritains, ils sont venus à cause de la parole de cette femme. Venez voir celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ta vie transformée, c'est un témoignage pour gagner les autres. Moi, j'étais fumeur. Venez voir celui qui a enlevé le goût de fumer à moi. Moi, j'étais impudique. Moi, j'étais voleur. Vous savez par laquelle, Seigneur, à Matadi, il y a eu un grand quartier qui s'était converti. Et ce grand quartier était vraiment, il faisait la terreur à Matadi. Et quand il s'est converti, il a entraîné avec lui d'autres quartiers qui se sont aussi convertis. Pourquoi? Parce que lui qui était dans le fétiche, lui qui faisait des choses terribles, on le voit maintenant annoncer la bonne nouvelle. Les autres quartiers ont dit non, 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 non. Donc le chemin que cet homme a suivi, c'est un bon chemin. Donc nous avons besoin de notre témoignage ainsi que les témoignages des autres pour sortir et annoncer l'évangile. On doit noter qu'une âme sauvée est le trésor le plus précieux pour Dieu sur la terre. Bien-aimé, tu peux bâtir une maison. Au ciel, rien ne va se passer. Tu peux te marier. Au ciel, rien ne va pas se passer comme fête. Mais dès qu'une seule âme est sauvée, il y a une fête au ciel. Donc, le salut d'une âme, c'est un grand trésor pour Dieu sur la terre. Et toi qui fais que Dieu puisse se réjouir, à plus forte raison, comment il ne va pas s'occuper de toi. Imaginez chaque jour tu gagnes une âme et qu'au ciel il y a une fête. Les anges demandent c'est quoi? On dit non, il y a une fête. Pourquoi? Parce que Kingandi a gagné une âme. Demain tu gagnes encore une âme. La fête au ciel, les anges se réjouissent. Mais les jours on va dire à Gabriel, amène la 10 à cette personne, Gabriel ne va pas traîner. Pourquoi? Parce que tu fais sa joie. Tout ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il va aussi récolter. Si toi tu sèmes la joie au ciel, auprès des anges, toi aussi Dieu va faire que tu puisses avoir la joie. Je te vois célébrer beaucoup de choses et cela dans le nom puissant de Jésus. Tout gagneur d'âme est sur la liste de paix de Dieu. Dans Luc 22 verset 35, Jésus dit, lorsque je vous ai envoyé sans bourse, sans sac, avez-vous manqué de quelque chose? Ils ont dit de rien. Ils n'ont manqué de rien. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sur le champ de la moisson en train de moissonner les âmes. C'est pourquoi cette semaine, quand tu vas gagner une âme, tu ne manqueras de rien. Ces gens ont répondu, nous n'avons manqué de rien. Alors voyons quelques exemples de gens qui, au travers de la moisson d'âmes, ont été transformés, ont été changés. Ils sont devenus des stars, ils sont devenus des célèbres.
Le premier exemple pour nous aujourd'hui, c'est Moïse. Moïse était un amoureux passionné d'âme. Moïse ne pouvait pas voir quelqu'un, on l'opprime. Souvenez-vous qu'il était en Égypte. Il a grandi comme enfant de Pharaon. On lui parlait pas de cette tribu. Peut-être, on lui parlait que ce sont nos esclaves. Mais le jour où Moïse est sorti, il a vu un Égyptien qui était en train d'opprimer un Israélite. Moïse a dit non, 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 ça ne doit pas se passer ainsi. Donc, bien aimé, Moïse est devenu grand. Pourquoi? Parce que Moïse, c'était un amoureux d'âme. Moïse, regardez quand il a fui même. Il se trouve dans le désert. Et il y avait le fils de Jéthro qui venait pour faire abreuver leur troupeau. Et que les autres les opprimaient. Moïse s'est tenu pour les défendre. Les filles qu'il n'avait jamais connues. Mais pourquoi? Parce qu'il avait la passion d'âme. Bien aimé, quand tu as la passion pour les âmes, tu iras même vers les inconnus. Tu ne voudras pas que le péché puisse opprimer quelqu'un et toi tu regardes. Les chrétiens qui se réjouissent quand le péché opprime les voisins, ce chrétien-là, il n'est pas encore chrétien. Bien aimé, nous devons avoir la passion d'âme. Nous ne devons pas aimer voir le péché opprimer les gens. Nous ne devons pas voir les maladies opprimer les gens. Alors que toi, tu as la capacité de produire le fruit appelé guérison en toi. Regardez Pierre et Jean, quand ils ont trouvé la personne impotente qui était à la porte. Pierre a dit, c'est que j'ai, c'est-à-dire en toi, tu as quelque chose. Je nous ai dit au début, Dieu a placé en nous des capacités. Parmi ces capacités, les guérisons sont en toi, les résurrections sont en toi. Il y a des capacités en toi pour qu'à chaque fois que tu vois une âme opprimée, que tu t'élèves et que cette âme soit libérée. Et quand tu fais ainsi, tu deviens une star. Et le deuxième exemple, et le dernier pour nous aujourd'hui, c'est Néhémie. Néhémie qui est l'amoureux de dévaster. Cet homme, il était au service du roi. Et le service que Néhémie jouait, c'était un service dangereux. Pourquoi j'ai dit dangereux? Parce que l'intendant du roi que Néhémie était, avant qu'on offre le vin au roi, Néhémie devait d'abord goûter ce vin. S'il y a du poison, c'est lui qui mourrait avant. Il était dans de bonnes conditions, mais aussi longtemps que la ville, aussi longtemps que ceux qui étaient restés à Jérusalem n'étaient pas à l'aise, Néhémie n'était pas aussi à l'aise. Dans Néhémie 1, vous lirez à la maison 1 à 10, Néhémie 4, 17 à 21, Néhémie 5, 14, nous voyons comment cet homme priait. Je vous ai dit ici, le service de Dieu consiste, particulièrement le service spirituel, consiste à prier pour les âmes et à sortir pour aller le gagner. Néhémie est entré en prière, il a prié et il a eu la faveur du roi pour aller restaurer Jérusalem. Quand tu vas prier pour ces âmes, Dieu va te donner la faveur de sortir et d'aller restaurer leur destinée. Quand tu le feras ainsi, dans Jean 4, Jésus parlant de la moisson, il dit, celui qui sème et celui qui moissonne, ils obtiennent tous les deux le salaire. Il y a un salaire qui t'attend lorsque tu seras sur le champ de la moisson. Lèvons-nous là où nous sommes, nous allons prier, nous allons demander la grâce d'avoir la passion d'âme, cette force qui poussait Jésus. Jésus avait toujours la passion d'âme. Voilà pourquoi il arrive dans le désert. Ces gens n'ont pas la nourriture, mais Jésus a multiplié le pain. Il avait en lui la capacité de fournir la nourriture. C'est cette capacité que nous avons aussi aujourd'hui. Nous allons prier là où nous sommes. Père, dans le nom de Jésus, nous avons besoin de ta grâce. La grâce pour te servir. La grâce, Seigneur, pour te servir comme il le faut. Et particulièrement sur, oh Dieu, notre champ de la moisson. La grâce d'avoir la passion d'âme. Donne-nous cette grâce, Père. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Une telle prière ne peut agir que pour quelqu'un qui a donné sa vie à Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez en ce moment, je voudrais vous conduire dans cette prière afin que vous puissiez donner votre cœur à Jésus. Vous savez, quelqu'un qui a un cœur pour Jésus,
son cœur sera aussi pour les saluts d'âmes. Parce que Jésus aime les âmes perdues. Jésus nous a aimés dans notre péché, c'est pourquoi il est venu et il nous a transformés. Si toi aussi tu peux les aimer dans leur péché et aller vers eux, ils seront aussi transformés. Et c'est pourquoi vous qui me suivez maintenant et qui voulez donner votre cœur à Jésus, je voudrais que vous puissiez prier avec moi. Dites à haute voix, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je ne peux pas me sauver moi-même. J'ai entendu ta parole. J'ouvre mon cœur. Entre dans mon cœur. Sois mon Seigneur et mon sauveur personnel. Pardonne mes péchés que j'ai fait consciemment ou inconsciemment. Inscris mon nom sur ton livre de vie. Aujourd'hui, mes péchés sont pardonnés. Je suis lavé par le sang de Jésus. Je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Après avoir fait une telle prière, bien-aimé, tu es sauvé et tu peux maintenant te réjouir parce que tu es revenu enfant de Dieu. Mais sachez-le, bien-aimé, tout enfant doit grandir. Et pour grandir, tu as besoin des adultes qui vont t'aider. Voilà pourquoi si tu n'es pas ici à Kinshasa et que tu es loin, tu nous as suivis sur les réseaux, localise une église où Jésus est prêché en vérité et en esprit, sois là pour grandir. Mais si tu es ici à Kinshasa, nous sommes sur la route de Matadi, dans le quartier d'Imez, juste en face de Pomme de Saint-Sédienne, au numéro 5. Chaque dimanche, lorsque les choses seront remises en ordre, chaque dimanche, nous avons des cultes à 7h et à 9h30. Chaque mercredi, comme aujourd'hui, nous avons notre culte de communion avec un enseignement puissant comme celui que vous venez de suivre. Et c'est notre journée de jeûne et prière. Chaque mardi à 17h, nous avons la montagne. Que le Seigneur vous bénisse. À chaque fois que vous participerez à nos réunions, vous serez bénis. N'oubliez pas de vous abonner sur cette page, ces liens, Chapelle de Vainqueur, Mongafula. Que le Seigneur vous bénisse.